Ingrid Cadel. C'est quand même beaucoup lui. C'est très difficile sans lui. Et je pense le mieux c'est de voir les deux films qui sont les premiers expériments que Bernin avait fait. C'était une époque pas seulement de grâce, mais du départ assez perturbant pour des jeunes Allemands. On était la première génération qui se sentait obligée de parler et de se confronter à cette horreur, à ce désastre de la culture allemande. Nos parents faisaient partie des générations des assassins normaux qui ont écrasé, tué, jeté dans les feux, mine de rien, des frères, des sœurs de notre âme allemande, qui étaient des Allemands, des Juifs allemands, qui ont porté la même culture, et bon, allez hop, d'un moment à l'autre, on les a déchirés, écrasés, cassés, bon. Pour nous, c'était très difficile de faire comme s'il n'y aurait rien eu. Nous, on n'était pas capable de pas avoir cette mémoire qui était difficile d'avoir pour les survivants du Holocauste et difficile probablement et sûrement aussi pour ceux qui faisaient partie de cette, oui, il faut bien dire peuple allemand, mon peuple. Et comment s'imaginer comme jeune ou vieux ou n'importe qui, qu'avec cette culture allemande, grande culture, musique et littérature, poésie, Hölderlin, philosophie, Nietzsche, etc., de ne pas être capable d'écouter, par exemple, Sigmund Freud, qui était aussi de notre langue, et qui avait très bien vu que nous tous, on est capable aussi de tuer et de massacrer même, et mine de rien. Bon, alors, pour nous, c'était d'abord, moi j'ai fait des choses horribles, j'ai jeté des idiots même, partitions, je voulais plus de ça, il fallait recommencer zéro, mais c'était idiot parce que on sait que c'est pas possible. Alors, on a fait, certains de nous ont failli de prendre les mêmes armes que les nazis, ça veut dire prendre tirer dessus. Et c'était la RAF, et heureusement, je faisais partie des amis qui se sont dit non, on va essayer quand même de faire autrement, mais de faire quelque chose et d'essayer de changer quelque chose. Alors, cet truc zéro, de commencer zéro, c'était quelqu'un comme Werner Schröder qui nous a montré des images tout neuves, des images comme on devrait recommencer à voir ce que c'est un mouvement d'un bras, d'un pied, ou même une petite danse, même sans musique, avec musique. Qu'est-ce que c'est écouter vraiment les paroles, les mots? Par exemple, on n'était pas capable, par exemple, d'écouter les phrases et lire les phrases de Heidegger, pas à cause du contenu, mais à cause de la manière comment
comment il écrivait, comment il parlait. Cette musique-là, c'était impossible pour nous d'écouter. Et on réfléchit, on ne voulait plus voir est-ce que le contenu est peut-être autre chose. On doutait tout de suite. On était sensibilisés quand même à un point très intéressant et très, très enrichissant dans les nuances. On était obligé d'écouter et de donner des nuances, et pas des clichés, et pas des vérités dites n'importe comment. Et ça c'était une base pour certains de nous de recommencer, de penser à l'art et des fois à la poésie. Bon. Et Werner Schröter, avec ses deux petits films, des films, comme il dit lui-même, des expériments, c'était des chocs. Parce que lui, nous tous, on avait bien sûr vécu aussi avec les films hollywoodiens qu'on adorait, que les magnifiques, mais nous, très petits et avec peu d'argent, c'était pas possible ça. Mais qu'est-ce qu'il est possible? Et apparaît Neurasia, Argila de Werner Schröter et plus tard Akakatapa. Et c'était nouveau, c'était fraîche, c'était simple, bien réfléchi, mais aussi complètement ouverte au hasard, ce que ça donne, curieuse et encore maintenant, je ne sais pas comment il a été capable de faire, par exemple, des fois des morceaux. Ça commence, les deux films, je crois, commencent avec des mouvements de cette merveilleuse Carla Olaolu, qui était mariée avec Rosa von Braun, un ami, un grand amour de Werner Schröter, son premier grand amour homme. Alors bon, coup de moule. Et ça faisait partie de la joie qu'on avait. Moi, je suis mariée avec un homosexuel, mais qui ne se prenait pas pour ça au début. Tout était possible dans l'amitié. Voilà, je suis là. L'amitié était quelque chose d'une telle importance parce que vis-à-vis du grand mot de l'amour, on avait beaucoup de scepticisme. On ne croyait plus au grand amour, on n'était pas capable. Mais on voyait que les voisins qui se sont trahis l'un et l'autre, qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient des animaux, des bêtes, des êtres humains, tout ça, mais ils n'étaient pas des amis. Ils n'étaient pas des amis. Ils ont peut-être dit du bien, du mal, de voisins, mais ils n'étaient pas amis, ils n'étaient pas. Et sur la route, on a remarqué, certains gens de nous, surtout ceux qui ont voulu faire du théâtre ou du cinéma, qu'on était amis, on a vécu ensemble. Un temps, j'ai vécu avec Werner et Daniel Schmidt et Magdalena Montezuma, sa compagne et son actrice fétiche et sa conscience même. Elle a pas seulement collaboré, elle a vécu la création avec lui. On a vécu ensemble et entre faire la cuisine et voler quelque chose qu'on ne pouvait pas se payer et faire des petits films et sortir pour avoir sexe ailleurs parce que bizarrement pendant un temps on ne faisait pas entre nous. Alors mais on rentrait chez nous, on était de plus en plus liés à cette vie amicale et créative. Bon, je crois que ça va maintenant. Je ne sais pas si ça donne... On avait une chance. Il y avait beaucoup de gens à l'époque qui voulaient encore écouter, qui étaient à l'écoute et qui voulaient encore voir, qui n'avaient pas l'impression qu'on avait tout vu, tout entendu, tout fait. Ça, c'était un avantage. Mais
Bon, mais aujourd'hui aussi, comme Billy Wilde a dit, la situation est, qu'est-ce qu'il a dit, dramatique, mais elle n'est pas sérieuse ou quelque chose comme ça. Bon. Les films de Werner sont sérieux et très très gais et vital. Vous verrez. Et mine de rien, bon. Bonne soirée.